Eh bien, bonsoir. Bienvenue dans le nouveau tirage de la semaine. Alors, j'aurais dû le faire hier, mais j'ai manqué de temps. Donc, je le fais seulement aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, les oracles qui vont être sollicités, on va avoir l'oracle des elfes pour la situation du moment. On va avoir l'oracle de la terre sacrée pour la posture à avoir. Et on va avoir, la boîte est terminaire, l'oracle des guerriers de lumière pour le conseil des guides. Voilà. Alors, quel est le message qui a trait à la situation? Alors, nous sommes dans la situation présente pour les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, bien évidemment, c'est une vidéo qui est pour la semaine, mais c'est assez intemporel. Hein. Si vous tombez dessus dans 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 ans, c'est le temps valable. Alors, nous avons 3 cartes qui nous ont été proposées. Donc, on nous dit « Sanctifie la chaleur de ton cœur qui procure la sérénité ». Donc, certains, actuellement, se retrouvent sur un passage sérénité. La carte suivante, elle va avec « Prends le temps de t'émerveiller et de t'étonner. Il n'y a pas d'existence sans racine. » Donc en fait, la situation actuelle, c'est une situation où on a une forme d'immobilité, un petit peu comme un calme avant la tempête, et où on se retrouve dans cette situation un petit peu paisible, où du coup on se recentre sur soi, on se rappelle des souvenirs, ou voilà. C'est la situation. Ensuite, donc la posture à avoir. J'aurais pu préparer mon truc. Hein. Donc, on me demande entre 1 et 5 cartes pour la posture à avoir pour les personnes qui... ouais, là, il y en a un peu plus que 5. Hein. Il y en a une... Non, ah ben si, ah ben, on me dit si, il faut les... Oh là, oui, il y en a un paquet en fait. Je ne suis pas sûre que ça aille. Je ne suis pas sûre que ça le fasse. Alors... Eh bien si. Eh bien si. Alors, la posture à avoir, eh bien c'est une posture de changement. En fait, la situation est devenue immobile. Je dirais que même pour certains, elle manque d'intérêt. Il ne se passe rien. Donc, on s'ennuie. Voilà. Et donc, la première des choses, et c'est vraiment la première carte, et celle-ci, toutes les autres sont tombées à plat comme ça, celle-ci, elle est tombée renversée, c'est moi d'abord, hein, voilà. En fait, c'est la carte de la révolution. Moi, je les trouve magnifiques, hein, ces cartes. La révolution, en fait, le sens, il a, cette carte, elle a 2 sens. D'ailleurs, on a les couleurs, hein, vraiment le mouvement qui est lié à la révolution, quand on fait la révolution pour faire changer les choses, hein, on va manifester et voilà, on fait la révolution. Mais la révolution, c'est aussi, on parle de la révolution de la Terre autour du Soleil, la révolution de la Lune autour de la Terre. Et c'est marqué, ça, vous voyez, ici on a la Lune, on a des hirondelles qui sont des oiseaux migrateurs, donc là on a quelque chose de cyclique.
Euh, on a le soleil, oui, je crois que c'est le soleil. Donc, il s'agit vraiment des deux choses. Mais si on regarde en même temps la révolution, eh bien, c'est cyclique aussi. Il existe un livre qui s'appelle De la démocratie en Amérique, hein, c'est écrit par un philosophe, qui, grosso modo, nous explique le cycle des révolutions. Où c'est l'anarchie, il y a un coup d'État, les gens se révoltent, il y a la démocratie est de plus en plus démocratique, elle devient anarchique, jusqu'à ce que quelqu'un dise ça suffit, il fait un coup d'État et on est retour case départ, à nouveau dictature, révolution et ainsi de suite. Donc la révolution c'est aussi un cycle. Donc on a ici la révolution, c'est-à-dire que quelque part dans la posture à avoir, c'est le mouvement. Là, dans la révolution, on a le mouvement. Après, on ne vous demande pas de descendre dans la rue et de faire le gilet jaune, vert, rouge, violet, peu importe. On ne vous demande pas d'aller manifester. Simplement, il va falloir révolutionner votre manière d'être. Moi, je pense, en termes, puisqu'on est sur la posture à avoir. La carte suivante, eh bien oui, elle va avec, c'est le changement. Vous voyez, que je ne mélange pas les pinceaux entre les cartes. Donc, on fait la révolution pour faire amener le changement. Ce changement va nous créer de l'espace. De l'espace, voilà. Chacun, alors dans l'espace, moi je ne dirai pas plus, mais chacun peut voir d'autres choses. Parce que là, on a l'espace, on a ici les planètes, la Lune, à nouveau le Soleil, les oiseaux. Très très beau, voilà. Donc, alors, ce qu'on me dit par rapport à cette carte de l'espace, parce que effectivement, le sens qu'elle peut avoir peut être, il peut y avoir plusieurs sens. Donc là, dans le sens où pour lequel elle est sortie, c'est l'espace, c'est dans l'espace géographique. Donc ça veut dire que il va falloir opérer un changement géographique. Donc il va y avoir voyage, déménagement, bouger, hein, bouger, ne pas rester en place. Voilà. Ensuite, on a les schémas. Donc, on va se sortir des schémas. La posture à avoir, c'est de sortir des schémas. Hein, quand on bouge dans l'espace, c'est pour sortir de nos schémas habituels qui se répètent. Réviser notre position. Vous voyez, vraiment, on a le mouvement et la spécialisation. Alors, la spécialisation, on voit, c'est une personne qui travaille les énergies. On voit, il y a beaucoup, alors il y a la lumière qui fait, vous voyez, il y a beaucoup de symbolique dans cette carte. On a les papillons qui font la chrysalide, hein, donc il y a une transformation. On a le cœur, un cœur, des roses, le pentagramme. Donc on a de la géométrie sacrée. On voit bien qu'elle est en train d'invoquer quelque chose. Donc la spécialisation, c'est peut-être de sortir de ces schémas répétitifs où on est manipulé, où on n'est pas conscient, pour entrer dans une forme de conscience et ne serait-ce que la conscience de soi. Pour ceux qui sont éveillés, on me dit pour ceux qui sont éveillés, cette carte,
elle veut dire ne partez pas tout azimut. En fait, l'être humain est capable de tout. On n'a pas forcément des... C'est pas des dons qu'on a, c'est que tout le monde a ces dons-là, on va dire. Ce sont des facultés dont dispose le genre humain. Et puis, il y en a qui le développent et il y en a qui ne le développent pas parce qu'ils n'y croient pas, voilà, puis ils n'ont pas envie et c'est pas leur truc, voilà. Voilà. Et ceux qui commencent à se rendre compte qu'ils ont des capacités et qui ne savent pas trop choisir, ils essayent ci, ils essayent ça, etc. Puis ça marche, ça marche, ça marche. Alors ils commencent à faire la course à la formation, à vouloir apprendre plein de choses. Et bien là, on nous dit il faut choisir et se spécialiser. Voilà. Voir un petit peu ce qui résonne avec soi. Ne pas hésiter à abandonner un cursus en cours de route. Hein. C'est bien d'essayer, mais si vous voyez que ça ne résonne pas, que ça ne vous apporte rien, ben, vous perdez votre temps. Parce qu'en fait, ça fonctionne ça fonctionne quand on a envie de le faire fonctionner. Et si on fait quelque chose qui ne nous intéresse pas, bah, ça fonctionne moins bien. Hein. Voilà, quand on fait quelque chose à reculons, on le fait moins bien que quand on le fait de très volontiers. D'accord? Donc ça, c'est la posture. La posture, c'est justement de changer de posture. Changer de posture, de faire un choix. Et même pour ceux qui, alors on me dit, c'est pas que dans l'éveil, la dernière carte. On me dit, il y en a qui ont plein d'idées au niveau du changement et ils ne savent pas quoi choisir. Et bien là, j'ai un scoop pour vous. Quel que soit le choix que vous allez faire, eh bien c'est ok. Les guides n'attendent que ça, que vous fassiez un choix. Et qu'une fois que vous avez fait ce choix, vous ne doutez pas. Hein, je vous l'ai dit déjà dans plusieurs vidéos. Vous faites votre choix et vous ne doutez pas. Ce que vous savez faire, vous le faites. Et ce que vous ne savez pas faire, vous vous en remettez à plus grand et vous demandez à vos guides de vous aider. Vous allez voir, l'univers va tout mettre sur votre chemin pour que vous puissiez réaliser tout ça. Donc là, on en est à la posture. Bon, je change la mienne parce que... Voilà. Donc, et ensuite, donc le conseil des guides. Ça aussi, ces cartes, elles sont simplement magnifiques. C'est Sandrine Boer-Müller qui a fait ça et franchement, elles sont superbes. Voilà. Salutations et bisous en passant à Sandrine et prompt rétablissement. Donc, l'oracle des guerriers de lumière va nous donner un petit peu le conseil des guides. Alors, non mais là, il y a encore 10 cartes, quoi. Non, mais là, il y en a trop, là. Là, il y en a trop. Non. Entre 3 et 5 cartes. Entre 1 et 5 cartes, on va dire. Hein, voilà. Décidément. Entre 1 et 5 cartes. Voilà, ben ici, il y en a 4. Bon. Alors, le conseil des guides. On a la première des choses. Désintoxique-toi. Bah, c'est le moment, hein, à l'entrée de l'hiver, il y en a beaucoup qui font des cures détox. C'est le moment d'aller manger certaines salades qui poussent dans les champs, qui s'appellent le pissenlit, la soutourne. Voilà, c'est tout de la même variété. C'est un petit peu amer. La petite roquette pour fortifier le foie. Votre corps vous envoie un message rempli de bienveillance. Il cherche à se délester d'un aliment ou d'une substance qui est toxique pour lui. Donc ça peut vouloir dire aussi de mettre en suspens la consommation de certaines choses. Ça peut être simplement l'eau du robinet, hein, parce qu'on le sait maintenant, l'eau du robinet est peut-être plus empoisonnée que celle des bouteilles. Ou voilà, je ne ferai pas de pub pour certaines gourdes et filtres ou autres, mais franchement, il y a une gourde qui fonctionne bien.
son nom c'est un O comme Olivier, un K comme Kléber et un O comme Olivier. Et elle n'est pas très très chère à l'achat. Et le filtre n'est pas très cher non plus. Elle filtre bien. Et pour boire, simplement, c'est un bon compromis. Voilà, c'est ce qui me vient à l'esprit. Hein. Il y a dans l'alimentation, manger bio autant possible. Je pense qu'il y a une ou deux vidéos, il me semble que c'est déjà sorti ça, dans une des vidéos, de passer au bio, de faire attention à ce que vous mangez. Hein. Sans être, même si je le suis, sans être, comment on dit, comment ils disent, complotiste, hein, sans être complotiste, même si je le suis un petit peu. On cherche à nous empoisonner par tous les moyens pour réduire la population. Ça, on le sait, c'est acquis. Voilà, donc c'est l'un des moyens pour résister un petit peu à tout ça, c'est faire attention à ce que l'on mange. Voilà. Oui, c'est vrai, le bio, ça peut être un peu plus cher. Eh bien, vous mangez un peu moins de viande, vous la prenez bio, et ça fera un coup double, hein, parce qu'en fait, on mange trop. On mange trop. Ensuite, on a tu ne perds jamais ta valeur. Appréciez-vous à votre juste valeur. Vous êtes un trésor. Aimez-vous. Ça rejoint. Hein. Aimez-vous. C'est pas parce que vous allez manger différemment. C'est-à-dire que ne pas forcément suivre les gens au bar ou voilà, dans la malbouffe. Ou souvent, il y a les collègues qui vont à la boulangerie du coin chercher des sandwichs, des machins. C'est bien, c'est convivial, on est avec les collègues, mais c'est pas forcément ce que le corps a besoin de consommer. Donc voilà, respectez-vous et aimez-vous. Donc si vous vous aimez vous-même, les autres vous aimeront. Donc du coup, quand on dit respectez-vous, aimez-vous, ça veut dire que dans votre choix, dans votre choix que vous avez là, dans votre choix de spécialisation, vous tenez compte de ce qui vous plaît. Hein. Le conseil des guides, c'est faites attention à vous. Alors, l'épreuve, oh c'est magnifique, l'épreuve du feu, de l'eau et de l'air. Qu'est-ce que ça nous dit? Rien n'arrive par hasard et l'univers prévoit tout. Rien n'arrive par hasard et l'univers prévoit pour tout un chacun des épreuves permettant à l'âme d'évoluer. Dites-vous que les choses qui se trouvent sur votre chemin, c'est envoyé par les guides et c'est pour vous faire avancer, c'est pour vous faire évoluer. Derrière chaque coup dur, il y a un cadeau. Hein, je vous le dis, hein, ça fait plusieurs fois aussi que ça fait l'objet de plusieurs vidéos. Et donc, si vous n'êtes pas à l'origine du changement, sachez que ce changement, il est pour vous. C'est pour vous faire évoluer, pour que vous vous sortiez d'une ornière, pour que vous sortiez de cet inconfort connu que vous avez. Hein, parce qu'on se souvient qu'ici, on est dans l'immobilité et l'ennui. Vous êtes en train de vous embêter comme un rat mort, quoi. Hein. Donc, il faut que ça bouge. Eh bien, il faut que ça bouge. On bouge, on avance. Hein. D'ailleurs, on bouge. Vraiment, ils sont avec moi parce que la carte qui est venue, l'autre, elle est restée par terre. Et c'est la carte du mouvement. Hein. Vraiment, on bouge. Et si vous ne bougez pas tout seul, eh bien, on va vous y aider. Donc, ça va être un petit peu obligé. Hein. Voilà. Et la dernière, c'est plonge à l'intérieur. Plonge à l'intérieur, on rejoint donc la notion de s'aimer et de se détoxifier. Se détoxifier, c'est aussi se détoxifier de choses qui sont psychologiquement toxiques. On va parler de certaines émissions de télé, notamment les informations, de certaines relations qui sont toxiques, qui passent leur temps à se plaindre ou à discuter des informations.
Hein, oui, alors effectivement, il y a des gens qui sont malheureux, il y a des gens qui sont méchants, mais si on les regarde, ces gens méchants, on leur apporte notre énergie. Et si on leur apporte notre énergie, eh bien, on les nourrit. Donc, je ne dis pas d'être dans le déni, on sait que les choses euh, existent, et c'est très regrettable, mais au lieu d'être en colère après les instigateurs de la situation, on peut faire des prières à l'intention des personnes qui souffrent. Moi, tous les matins, je demande la protection des enfants et des faibles à l'univers. Voilà. Et que ce soit ceux qui sont dans des environnements de guerre, ceux qui sont touchés par la sécheresse, hein, je pense donc aux familles Touareg de Mauritanie et du Maroc qui vivent dans le dénuement le plus complet en fait. Donc il n'y a pas que ceux qui sont dans des environnements de guerre qui souffrent. Il y a des enfants malnutris tout simplement parce que il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, donc les troupeaux meurent, donc voilà. C'est tout autant dramatique. Et que peut-on faire, nous? Bon, on peut faire des dons à des associations, c'est une chose. Hein, mais ce qu'on peut faire surtout, excusez-moi, ce qu'on peut faire surtout, c'est prier. Prier pour eux, leur envoyer de l'amour, leur envoyer de la paix, demander à nos guides de les soutenir. Et en faisant ça, si on est nombreux à le faire, eh bien oui, on peut faire pencher la balance. Si on regarde vers ce qui est noir, eh bien on nourrit la noirceur. Si on regarde vers ce qui est lumineux, eh bien on nourrit la lumière. C'est aussi simple que ça. Voilà. J'ai pas peur de passer pour une illuminée, j'en ai rien à faire. Voilà. Alors, plonge à l'intérieur. L'heure est à la remise en question et à l'introspection. Offrez-vous beaucoup de douceur, de force et de bienveillance pour évoluer. Voyez, donc on va faire cette évolution, c'est-à-dire que là, si on reprend le conseil de nos guides, on fait attention au corps et à l'esprit, à l'énergie, à tous les corps en fait, on détoxifie par tout ce qui entre, c'est-à-dire, euh, d'accord, c'est-à-dire la nourriture, les informations, le relationnel, et là mes guides viennent me dire, et même d'un point de vue sexuel, on va le dire comme ça. Hein. Donc au niveau sexuel, on fait attention à ce qui entre. Et voilà, surtout pour nous mesdames, hein, voilà. Mais messieurs, c'est pareil, parce qu'en fait, lorsqu'on a ce genre d'échange, on a les énergies se mélangent, d'accord? Et ça perdure pendant plus de 3 semaines. Donc si on fait quelque chose avec quelqu'un qui est couvert de noirceur, on va se retrouver avec de la noirceur pendant 3 semaines. Et si on remet ça au bout de 3 semaines, vous voyez, voilà, hein, même si c'est une relation un petit peu comme ça, vous dites, oh, mais cette personne-là, il est toujours en train de râler, de voir la vie en noir et tout, moi je m'en fous, je prends que la partie physique. Et oui, mais non, parce que vous prenez aussi de sa noirceur par les échanges de fluides, on dira. Et de fluides, pas de fluide magnétique, mais de fluide liquide, hein, bien d'accord. Donc, on détoxifie le corps, on fait attention à ce qu'on ingère dans tous les sens du terme. On s'aime, hein, on fait attention à son corps, donc on s'aime, on s'estime, et c'est pas parce qu'on change de posture qu'on aura moins de valeur. Et face à, comment dire, à l'embûche, hein, face à l'embûche,
qui peut nous être mis sur le chemin par l'univers parce qu'il faut qu'on avance, eh bien, on plonge, on a la réponse au fond de soi. On plonge au fond de soi, on se respecte. Et quoi qu'il advienne, c'est pas de l'égoïsme, mais c'est moi d'abord. Moi d'abord, pourquoi? Eh bien, si je ne fais pas attention à moi, comment, et qu'il m'arrive des bricoles, comment pourrais-je veiller sur les autres si je ne suis plus en état de le faire? Ça paraît du bon sens. Hein? Voilà. Bien les amis, c'est terminé. Donc, en résumé, pour sortir du marasme, il faut bouger, il faut se remuer, aller vers ce vers quoi on tend, hein, la spécialisation. On sort des vieux schémas, on met en place, on enclenche le mouvement, hein, on révise notre position, qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas, et on abandonne ce qui ne va pas. Et on fait ça en corrélation avec soi-même. C'est les chats qui font des bêtises. C'est les chats qui font des bêtises. On est en corrélation avec soi-même. D'accord? En accord avec soi. Si ça me fait non en dedans, je ne fais pas. Ah, maintenant, moi, je suis comme ça. Et vous savez, je suis très bien. Voilà. Je vous embrasse, je vous salue et je vous souhaite une excellente semaine. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une petite vidéo. Belle semaine!